Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je laisse le temps au live de se mettre en place, je vous laisse le temps d'arriver. On est dimanche matin et aujourd'hui la vidéo n'est absolument pas une vidéo de coaching comme vous pouvez avoir l'habitude d'en recevoir avec moi. Bonjour, bonjour à toutes, Nanda, Stéphanie, soyez les bienvenus. J'attends encore un peu parce que je pense que c'est très important et je pense que c'est tellement important ce que je vais vous livrer aujourd'hui que j'ai failli pas appuyer sur le bouton. Ça me touche de tellement près. Je crois même que je n'ai jamais eu la discussion que je vais avoir avec vous, avec le papa de mes enfants, avec qui j'ai vécu 20 ans. Bonjour Claire, bonjour à toutes, bienvenue. Par conséquent, j'ai préparé la boîte de mouchoirs. On n'est pas là pour pleurer dans les chaumières, parce que si vous me connaissez un petit peu quand même, en live et dans la vraie vie, je suis quand même quelqu'un de joyeux, de gai, de fondamentalement optimiste. Mais ce qui fait que je suis cette personne fondamentalement optimiste, il y a très peu de gens qui savent cela. Tout simplement parce que ça touche ma santé. Ce que vous voyez de moi, je crois qu'on dit de moi que je suis plutôt jolie, je suis fine, je mesure 1m60, je pèse 50 kg, enfin, je ne me pèse plus maintenant. Donc voilà, je suis une femme lambda, tout à fait normale et classique. Par contre, à l'intérieur de moi, il y a un secret qui se cache et que les thérapeutes et les médecins, quelques médecins connaissent, c'est le fait que je suis atteinte d'une malformation pulmonaire. Et cette malformation pulmonaire s'appelle une dilatation des bronches, donc une DDB pour ceux qui connaissent, et je ne vous souhaite pas de le connaître parce que quand on connaît ses initiales, on sait que c'est qu'on y est confronté. Alors pour faire court et pour faire simple, la dilatation des bronches, c'est les bronches qui sont mal formées. Alors pour faire un peu pour dédramatiser le truc, vraiment, j'ai coutume de dire, et pour expliquer vite, parce qu'on n'est pas là pour rentrer dans les détails de cette affaire-là, j'ai coutume de dire que, en gros, c'est les mêmes symptômes que la mucoviscidose, sauf que moi, je n'ai pas de pronostic vital engagé. Donc c'est pour toute ma vie jusqu'au bout, depuis que je suis née. Donc, ce secret-là fait que vous pouvez m'entendre et que vous m'avez forcément entendu tousser et que je me fais toujours un clin d'œil à moi-même quand je vous fais faire des choses ou quand je dis des choses en vous disant ça va gratter, ben oui ça gratte, ça fait tousser et on sait que quand on tousse, il y a des trucs qui passent pas. Donc voilà, je suis à l'intérieur de mon corps atteinte de cette malformation qui fait que, eh ben finalement, très rapidement, très vite, j'ai pris conscience que mon petit corps, avec ses faiblesses, et le fait que j'étais pas tout à fait comme tout le monde, malgré mon désir d'être comme tout le monde, de ne pas être considérée comme une handicapée ni une malade, ça c'est vraiment quelque chose que je refuse catégoriquement. Ceci dit, eh ben, avec cet outil-là, avec ce corps-là, ma foi, j'ai
pour pouvoir être comme tout le monde et comme tous les autres et comme toutes les autres que je pouvais côtoyer, autant enfant que adulte, très vite, je me suis développé un mental d'acier. Vous savez, un peu comme une sportive de haut niveau, il faut y aller un mental d'acier à fond les ballons. Alors, à fond les ballons, ça marche très bien. Je sais très bien ce que c'est qu'un mental d'acier. J'ai d'ailleurs ce mental d'acier. Certains diront que j'ai un caractère bien trempé, d'autres une tête de cochon. Ouais, j'ai aussi une tête de cochon. Quelque chose dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'en développant ce mental d'acier, cette volonté de faire, j'ai vraiment laissé mon ego prendre une dimension absolument exceptionnelle. Ce qui m'a valu comme je suis comme tout le monde, je ne veux pas être différente, je fais comme tout le monde, sauf qu'à moi, ça me demandait parfois 2 fois plus, 3 fois plus d'efforts, sans que personne ne le sache, pour avoir l'air, pour faire genre, je suis comme tout le monde. Et finalement, ça c'est le côté, je dirais, visible de l'iceberg. Et ce que je veux vous livrer aujourd'hui, on s'en fout que j'ai une malformation pulmonaire, on s'en fout complètement. Ce que je veux vous livrer aujourd'hui, c'est que, en fait, cette difficulté, cette malformation-là, cette particularité, parce que finalement c'est ma singularité, puis je la chouchoute. Et pourquoi je veux la chouchouter maintenant? Maintenant, je suis arrivée à pouvoir dire ça. Pourquoi je veux la chouchouter? Parce que en secret, pendant que tout le monde me voyait faire et être la personne que je pensais qu'on voulait que je sois, ça devient un peu compliqué, mais c'est ça, et bien finalement, en secret, j'ai appris à me connecter à une force, je vais l'appeler spirituelle, à une force spirituelle qui me permettait de me ressourcer, de me régénérer, de pouvoir vivre dans ce petit corps. Je dis petit, mais il est vraiment petit, je vous jure. Dans ce petit corps qui me plaisait pas, qui me dégoûtait, qui me rebutait profondément. Et en fait, cette connexion, cette spiritualité m'a apporté tellement, tellement, tellement. C'est vraiment la force inversement proportionnelle à celle de mon corps qui me permet de faire face aux difficultés, mais pas que aux difficultés de santé, parce que somme toute, j'en ai pas beaucoup, des difficultés de santé. Je suis plutôt super en forme. Mais toutes les difficultés de la vie que vous connaissez toutes et tous, financières, le divorce, quand j'ai divorcé, 2 ados à la maison, mais c'est ça aussi, c'est du sport de haut niveau. Et tout ça, toute cette connexion à finalement, alors moi je l'appelle Dieu, mais au-delà de Dieu, c'est l'amour, c'est le divin, la source, peu importe le nom que vous lui donnez, c'est vraiment selon vos croyances. Mais ce qui est sûr et certain pour moi, c'est que désormais, alors plus je grandis en âge, plus il est important pour moi de préserver mon corps et ma santé, donc par conséquent, plus la spiritualité, ma connexion au divin est de plus en plus importante et de plus en plus grande et de plus en plus nécessaire dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'il y a tout qui s'affole et Dieu sait si le monde extérieur, c'est le monde extérieur, on ne va même pas détailler de ça, parce que j'apprends avec cette force-là à ralentir, à me poser les bonnes questions et les vraies questions pour pouvoir être plus lucide, plus efficace, plus astucieuse, pour pouvoir gagner du temps, parce que autant vous dire que avec l'âge et avec cette particularité physique, eh ben ma foi, plus je grandis,
moi j'ai envie de me prendre le chou et de me casser le popotin à faire des trucs, à passer en force, à y aller dur, à me fatiguer, alors que je peux faire autrement. Alors, évidemment, on est en vidéo, vous n'êtes pas obligé de me croire. Ceci dit, je vous garantis que si maintenant je fais le métier que je fais et que j'accompagne des femmes, des entrepreneurs à ralentir pour être plus astucieuses, plus efficaces, plus posées, pour pouvoir se connecter non seulement à plus grand, mais à faire des choses encore plus immenses que ce qu'au départ elles avaient imaginé, eh bien c'est lié à ces poumons qui sont mal formés. Alors, je sais qu'on est en live, donc si vous avez des questions que vous avez envie de poser sur... on va pas parler des détails de la maladie, mais voilà, enfin, moi je suis tout à fait OK pour communiquer avec vous. Je crois que ça fait que la chose qui est devenue la plus importante dans ma vie, c'est l'amour. Alors, vous savez ou pas, vous allez le découvrir, que ce que j'aime par-dessus tout, les 3 mots que j'aime le plus et par-dessus tout, c'est « je t'aime ». Et que ça, c'est vraiment pour moi ce qui est le plus important dans mon quotidien, dans ma vie. Et je crois que finalement, si Dieu m'a amené, m'a permis de vivre avec cette particularité physique, c'est pour développer, muscler ma capacité à aimer, à donner, à enseigner, que finalement, le plus important dans tout ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment d'aimer, de s'aimer soi, bien entendu. Alors ça, on pourrait passer des heures à parler de ça. Et encore une fois, je me suis tellement détestée, maudite, colérée après moi, après mon corps et après Dieu lui-même en personne, que je peux vous dire que ça passe par là. On ne peut pas faire autrement. Alors c'est vrai que il faut parfois, malheureusement, moi j'ai besoin de passer par des chemins de traverse à la con pour me rendre compte que c'est super essentiel. Mais mon Dieu, je crois que je dis, alors je ne l'ai pas encore dit, mais maintenant que je vais l'avoir dit une fois, je vais continuer de le dire longtemps, mon plus grand amour dans la vie, c'est l'amour. Quand je parle de Dieu, pour moi, je parle de l'amour, et mon plus grand amour dans la vie, c'est Dieu et c'est l'amour. Et les hommes qui ont traversé ma vie l'ont entendu. L'amour que j'ai et dont je déborde complètement est tellement plus immense, est tellement plus reliant, est tellement plus... Il n'y a même pas de mots en fait. Que maintenant, de toute ma vie, je crois que c'est devenu la chose la plus importante. Si j'ai cette dilatation des bronches qui parfois me coince, qui parfois me fait que j'ai du mal à respirer, c'est pour chercher l'inspire encore plus loin, plus grand et plus haut que ce que ne peut me permettre mon corps. Et je crois que ça m'a amené à une très grande prise de conscience que je vous livre aujourd'hui, et puis après je vais vous laisser pour votre dimanche, c'est que je me sens et je suis, et je le sais, tellement plus vivante quand je me relie au grand pouvoir, plutôt que de rester dans mon petit pouvoir, dans mon ego et dans mon orgueil, que finalement, eh ben, ma musculation tous les jours, c'est « Mon Dieu, que ta volonté soit faite à travers moi ». Et ma volonté à moi, c'est de rayonner de l'amour, de donner de l'espoir et de
Voilà, quoi qu'il arrive et malgré tous les malgrés, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Des emmerdes, on en aura toujours. C'est ce qui fait que on développe notre capacité à être plus astucieux. Des chagrins, on en aura aussi toujours. Mais à côté de ça, et ça, je vous le dis, droit dans les yeux, on peut vraiment, vraiment, vraiment muscler, développer sa capacité à voir plus grand, plus haut et plus fort pour atteindre, ou pas, mais en tout cas pour tendre vers aimer plus et vers plus de conscience, plus de respect, plus de respect de soi et des autres. Parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Par conséquent, quand on dit « aime ton prochain comme toi-même », ben moi je réponds à ça « dis-moi comment tu t'aimes toi ». Et puis après, je te dirai si je veux que tu m'aimes. C'est tordu, je vous laisse là-dessus, mais je vous jure que ça, c'est un truc qui marche vachement bien. J'attends encore quelques secondes si vous avez envie de faire des remarques, si vous avez envie qu'on échange parce qu'on est en live. Et sinon, ensuite, je m'en vais à une invitation à déjeuner, manger des huîtres, boire un bon verre de vin et yalla, la vie est belle. Je vous souhaite un très 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 beau dimanche. Je vous aime, oui oui oui, je vous aime. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine sur des lives ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas en pignant, en chialant sur nos trucs de travers et nos trucs qui vont pas qu'on accède à plus de joie et plus de bonheur. C'est vraiment, vraiment lâchez votre ego qui vous fait chier et qui vous joue des sketchs à la con et allez voir là-haut ce qui s'y passe. C'est cool. Bon dimanche. Bye bye.